Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 6 mars 2021. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on our 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, administrative officials of the Donga Mantle Division and the Northwest region have continued to maintain a disturbing silence as a communal violence worsens in one subdivision of the region. The United States of America, through its embassy in Yaoundé, warns that the situation might worsen, and so far about 10 persons have been killed and over 6 villages burned, hundreds of others displaced, others sent to Nigeria in a wave of violence that began in the late February 2021. À la une de ce journal, nouvelle étape dans la lutte contre la pandémie de coronavirus au Cameroun. Le gouvernement annonce l'arrivée imminente des premiers vaccins pour sa campagne de vaccination. À suivre dans ce journal, les contours et même les cibles prioritaires. Nous reviendrons également sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement face à une explosion des cas de coronavirus au Cameroun. Hors de nos frontières, nous mettrons le cap sur le Congo-Brazzaville pour vivre avec nos envoyés spéciaux l'ambiance de campagne en vue de la présidentielle du 21 mars prochain. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, rendons-nous du côté du Congo-Brazzaville où vous retrouvez nos envoyés spéciaux au deuxième jour de la campagne électorale. Le président Denis Sassou Nguesso, qui se trouve dans la capitale économique Pointe-Noire, a dévoilé les différents axes de son projet, notamment de société. Il estime que le train du développement a été freiné par la crise économique et même la pandémie de coronavirus. Le compte rendu de cette conférence de presse avec nos envoyés spéciaux Gladys Sidier et Eric Watat. Pointe-Noire, le candidat président congolais à sa propre succession, Denis Sassou Nguesso, s'est rendu dans le département du Kwilu, notamment à Luango, à quelques kilomètres de Pointe-Noire. Ici, devant des milliers de ses partisans venus assister à son meeting, Denis Sassou Nguesso a écouté tour à tour d'abord les militants et les partisans du Parti congolais du travail, qui est son parti. On a notamment écouté les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les femmes. Et puis est venu le président candidat, Denis Sassou Nguesso lui-même. Le président candidat a effectivement promis que le département du Kwilu allait bénéficier d'un certain nombre de réalisations. Il s'agit notamment du barrage de la Doussanga ici, qui sera construit effectivement pour permettre l'électrification, l'alimentation en électricité des populations du département du Kwilu. Mais il a également mis un accent sur le tourisme avec la baie de Luango qui sera mise en valeur. Alors le président Denis Sassou Nguesso promet donc aussi une victoire dès le premier tour avec la fameuse formule un coup KO qui permettra donc qu'il rempile à la présidence de la République congolaise. À Luango, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Gizogo. Vous avez donc suivi plutôt ce reportage de Carlos Minoué et de Gizogo sur le deuxième meeting de Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession. Il était notamment à Luango, dans le département du Kwilu. Il a promis dans la réalisation des chantiers pour l'électrification rurale, le tourisme et même l'agriculture. Et suivons à présent cette conférence de presse donnée par Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire, où il a dévoilé bien sûr les grands axes de son projet de société. Il estime que le train de vie a été considérablement freiné par la crise économique et même la pandémie de coronavirus. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville, Eric Watat et Gladys Sidi. Ensemble, poursuivons la marche.
Ainsi s'intitule le projet de société du candidat président sortant à cette élection du 21 mars 2021. Denis Sassou Nguesso l'a décliné lors d'une conférence de presse en 9 axes principaux. Ce nouveau projet de société s'articule autour de 9 axes stratégiques que sont la consolidation des fondements du vivre ensemble, la relance de l'économie et la création des emplois, le développement soutenu de l'agriculture au sens large, le progrès social pour tous, l'appropriation du développement durable, l'éradication des antivaleurs dans les administrations et organismes publics, la redynamisation de la vie culturelle nationale, la revitalisation des sports, la réorganisation de la diplomatie, la contribution à la paix et à la stabilité en Afrique et dans le monde. Pour énoncer ces différents thèmes, le candidat du parti au pouvoir dit avoir réalisé un sondage auprès des jeunes Congolais qui représentent à eux seuls 65% de la base électorale. Ainsi, selon l'opération baptisée Go pour le Congo, un échantillon de 600 000 jeunes ont participé sur les réseaux sociaux, dévoilant ainsi ce qui pour eux représente des priorités pour leur plein épanouissement. On a utilisé les médias sociaux, les réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook et Instagram. Déjà 600 000 personnes se sont connectées, ont visité les 3 pages Facebook, Instagram et Twitter de l'opération Go pour le Congo, ce qui est énorme. Et vous allez le voir que sur les 600 000 personnes, il y en a 14 428 qui ont liké, qui ont aimé. C'est un grand go pour la jeunesse d'abord. Vraiment, tous les jeunes du pays ont été sensibilisés par cette invitation, cette injonction, et c'est très important que ce thème arrive en premier, ce qui montre à quel point, avec 3334 likes, il était important de considérer leur avis et d'écouter leur voix. L'eau pour tous, avec 1512 likes. L'électricité pour tous, avec 1258 likes. La diversification économique, bien entendu, très important, 1103 likes. Justice pour tous, la relance économique et enfin, bien entendu, l'indépendance alimentaire qui est les thèmes les plus importants. Après son projet de société de 2016 qui s'intitulait « Allons plus loin ensemble », Denis Sassou Nguesso, qui estime que la crise économique et la crise sanitaire du coronavirus ont considérablement ralenti le processus de développement, invite de nouveau le peuple congolais à le suivre, mais cette fois avec un nouveau projet de société intitulé « Ensemble, poursuivons la marche ». Merci à vous Gladys Sidje, Gizogo, Eri Watate et Carlos Minoué, nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville. Avec eux, nous allons vivre dans tous les temps forts de cette campagne électorale qui s'est ouverte hier en vue de la présidentielle du 21 mars prochain. Des reportages à suivre en exclusivité sur Equinox Télévision. Et toujours hors de nos frontières, cette fois-ci au Sénégal, les rues du Sénégal s'embrassent dans des affrontements opposant population et forces de maintien de l'ordre. En 3 jours de violence, on enregistre déjà 3 morts. Cédric Ding pour plus de précision. 3e journée d'émeutes au Sénégal, les populations ne décolèrent pas. Hier vendredi, la capitale Dakar a été de nouveau le théâtre de violents affrontements entre des centaines de jeunes et les forces de maintien de l'ordre. Des magasins pillés et des pneus embrasés sur la chaussée, c'est à coups de jets de pierre que les populations se sont dressées face à la police. En cause, l'arrestation d'Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall, dans une affaire de viol présumé. Ce dernier avait été mis aux arrêts et vu son immunité parlementaire levée. Après son audience, les juges ont décidé de le remettre en garde à vue. Une décision vivement critiquée par son avocat qui y voit un acharnement politique. L'arrestation d'Ousmane Sonko relève d'un complot d'État. Il est clair que l'État de droit a cédé la place à un État répressif. Que l'État démocratique et républicain a cédé la place à un État dictatorial avec des méthodes que le Sénégal n'a jamais connues. Des affrontements qui se sont intensifiés dans la région de la Casamance, fief d'Ousmane Sonko, et qui auraient déjà coûté la vie à 4 personnes, selon des chiffres indiqués par le gouvernement.
L'actualité à présent sur le plan local. Dans sa stratégie de riposte contre la pandémie de coronavirus au Cameroun, le gouvernement annonce l'arrivée imminente des premières doses de vaccin AstraZeneca dans le cadre de la facilité COVAX. Selon le conseil scientifique, les personnes de plus de 50 ans avec des comorbidités, les personnes vulnérables, les enseignants, les groupes sociaux ainsi que les masses constituent les cibles prioritaires pour la campagne de vaccination qui devrait s'ouvrir d'ici quelques semaines. Dans un tweet, le ministre de la Santé publique réitère que le vaccin est gratuit et volontaire. Écoutons à ce propos le chef du gouvernement, Joseph John Gouté, face à la presse hier à Yaoundé. Il s'agit, entre autres, de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes sur l'étendue du territoire national, de recours autant que possible au télétravail et aux moyens de communication électronique, en particulier pour l'organisation de réunions et surtout lorsque la distanciation physique ne peut être respectée, de la suspension des missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic, sauf dérogation expresse, du port systématique du masque de protection individuelle dans tous les lieux publics et du respect de la distanciation physique. Compte tenu de l'augmentation significative du nombre de cas de contamination et afin de garantir l'application effective des mesures déjà édictées, les autorités administratives viennent d'être instruites à la diligence du ministre de l'administration territoriale de veiller, dans le cadre de leur mission de police administrative, à la remise en place du dispositif de lavage de mains ou d'utilisation de gel hydroalcoolique à l'entrée de tous les établissements ouverts au public, y compris les lieux de culte. Les ministres en charge du secteur éducatif et le ministre du Commerce vont également s'assurer de l'application de cette mesure, respectivement dans les établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans les centres commerciaux. Le respect des mesures barrières doit être de mise en toutes circonstances et en tout lieu, y compris dans les marchés ouverts et les lieux de rencontre, tels que les gares routières, les points de ramassage des taxis et mototaxis, ainsi que dans les transports en commun. Je tiens à préciser que l'accès à tout établissement ouvert au public sera désormais conditionné au port du masque de protection. De même, les opérations de dépistage à l'entrée des frontières aériennes, maritimes et terrestres seront renforcées afin de réduire les risques d'importation des variants du Covid-19. Et face à une explosion des cas de coronavirus au Cameroun, le gouvernement appelle donc à un comportement responsable des Camerounais. Lors d'une conférence de presse, Joseph John Gouté, vous l'avez donc suivi, rappelle que le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics et les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits à travers le pays. Et sur l'arrivée imminente des premières doses de vaccin contre le coronavirus, écoutons une fois de plus le Premier ministre. Certes, les statistiques actualisées indiquent que 34 887 patients ont déjà été guéris de cette maladie depuis son apparition dans notre pays. Cependant, en l'espace d'une semaine, plus de 3000 nouveaux cas ont été enregistrés, faisant passer le nombre global de personnes testées positives au Covid-19 à 38 988. Sur la même période, c'est-à-dire une semaine, 37 patients sont décédés de suite de cette maladie, ce qui porte le nombre de décès à 588 au total. Tout porte à croire que la détérioration de la situation épidémiologique que nous observons aujourd'hui est en grande partie due au relâchement dans l'application des gestes barrières et au non-respect des mesures de restriction prises le 17 mars 2020, dont certains sont encore en vigueur. En effet, une très grande majorité de nos compatriotes se réunissent en toute insouciance
dans les espaces publics ou privés, au mépris des règles de distanciation physique et sans tenir compte de la limite fixée à 50 personnes pour tout rassemblement. Plusieurs ne portent même plus le masque de protection, pourtant obligatoire dans tous les lieux ouverts au public. D'aucuns continuent même à croire que le Covid-19 est une pure invention ou n'existe que sous d'autres cieux. De tels agissements sont irresponsables et favorisent la propagation du virus, surtout en ce moment où de nombreux variants ont été découverts dans certains pays. Cette maladie est bel et bien une réalité. Elle continue de faire des ravages parmi nos proches et frappe avec brutalité les personnes ayant des facteurs de comorbidité. Le Premier ministre qui s'exprime justement sur cette résurgence de la maladie coronavirus au Cameroun. Il faut préciser que le Cameroun a enregistré plus de 3000 nouveaux cas, notamment en une semaine, avec 37 morts. Et face donc à cette explosion des cas de coronavirus au Cameroun, le gouvernement qui annonce l'arrivée imminente des premières doses de vaccin dans 2 semaines pour lutter notamment, pour organiser sa riposte contre cette maladie. Nous écoutons une fois de plus Joseph Dongouti. Dans la perspective de renforcer notre dispositif de prévention, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'engager des démarches auprès des organismes partenaires en vue de l'acquisition des vaccins contre le Covid-19. Plus d'1 million de doses de vaccins seront disponibles à très brève échéance. Lorsque ces vaccins seront mis à notre disposition, un plan de vaccination sera mis en œuvre sur la base du volontariat. Je voudrais préciser à ce sujet que même si la vaccination est volontaire et non obligatoire, le gouvernement encourage tous les Camerounais à se faire vacciner le moment venu, afin d'acquérir l'immunité qui permettra à la communauté de se prémunir contre le Covid-19 et de retrouver une vie normale. Mais en attendant l'aboutissement des démarches en cours, la discipline personnelle ainsi que le renforcement des mesures de prévention individuelle et collective constituent les moyens les plus efficaces pour stopper la progression de cette maladie dans notre pays et préserver les vies de nos concitoyens. Dans le reste de l'actualité, impulser le développement local, résoudre les problèmes de base auxquels font face les populations à Melon, dans le département du Mungo. Voilà, entre autres défis auxquels se sont donc lancés le comité de développement local. Le reportage de Xavier Foka. Ici, le village Mwangel, une localité située dans la commune de Melon. Nous sommes dans le département du Mungo, région du littoral. Cette quiétude apparente des populations cache pourtant leur souffrance. Se procurer de l'eau potable est au quotidien un véritable calvaire. Nous avons plein de marigots, mais le sous-sol se retrouve un peu très loin. Donc il faut quitter des kilomètres avant d'arriver à la source. Pour qu'on ait de l'eau potable, il faut parcourir des distances. Une fois sur les lieux, c'est dans ce ruisseau que les habitants se ravitaillent en eau, font la lessive et la vaisselle. Conséquence logique, la santé des populations font les frais. Les maladies comme la diarrhée, beaucoup de maladies, il y a les trucs qui sont sur le corps là, prévenant toujours de cette eau que nous consommons. Pour résoudre ce problème, le comité de développement de cette localité a construit cette borne fontaine qui a été réceptionnée et où les populations peuvent désormais se ravitailler en eau potable. Cette réalisation permet ainsi d'améliorer les conditions de vie des populations et résoudre en partie le problème de santé. En dehors des problèmes d'électrification, Mwangel reste tout de même confronté à d'autres difficultés. Nous manquons, n'est-ce pas, des écoles qui accompagneraient, n'est-ce pas, nos petits-enfants
à la sagesse ou à l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut une école primaire et maternelle. Nous avons cité qu'il nous faut même un centre de santé intégré parce qu'ici là la santé c'est très grave, on n'arrive pas pour se faire un petit pansement, il faut partir de ce village jusqu'à Mélan, voire même Konsamba, alors que la distance seule suffirait déjà pour qu'on perde le patient. Ce comité de développement qui entend réaliser d'autres projets qui visent l'amélioration des conditions de vie des populations de Mwangel appelle à un appui du gouvernement. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. Mwa subdivision is one of the oldest subdivisions of the northwest region of Cameroon. It is not only one of the oldest subdivisions, but the largest subdivision, which is also the most enclaved subdivision of the Donga Mountain Division. The problems of Mwa subdivision have been compounded with a recent waves of communal violence which began in the late February 2021. So far, statistics from the local inhabitants in Mwa have it that over 10 persons have been killed, 100 displaced, and over 6 villages completely burnt down in Yamba North of Mwa subdivision. Another shocking side of the story is that no arrests have been made since the violence began some 3 weeks ago. The U.S. Embassy in Yaoundé has also reacted. In the following report, Immaculate Fogwe tells us more. This is all that is left of Tong Village, Tim, Yang, Mfe and several other villages of Yamba North in Mwa subdivision of the Dongamantum Division, Northwest region of Cameroon. The villages have reduced to ashes. Over 10 villagers killed, others chased away, and their properties taken by armed individuals described by the Member of Parliament for Mwa as armed Fulanis from Nigeria. People dying as such, and that their houses have been burnt. You saw the images. I should be very concerned because those are the people who sent me to the Parliament. Disheartened, I bet you I don't sleep. There are times that before 3 o'clock, messages are coming in. My people don't have where to live. My people have become refugees. Some have run into Nigeria, and some Nigerian brothers have not been very good to them, and they've sent them back. Described by the United States Embassy in its press release on March 3rd, 2021 as communal violence, the deadly attack, looting and burning of Yamba villages began in late February 2021. With an almost zero media coverage due to the enclaved nature of Mwa subdivision, administrative authorities of Dongamantum Division maintained suspicious silence. Even with the military's presence, no arrests have been made weeks into the violence. The Member of Parliament for Mwa fears that the Yamba people might retaliate due to accumulated anger and frustration if the attacks persist. I want to plead to the state, the powers that be, that something be done for my people to come back. Concerned about the Mwa issue, the U.S. Embassy in Yaoundé called on Cameroonian authorities to conduct a full and impartial investigation and to hold perpetrators accountable. And in Mwangel, a locality in the Mungo division of the littoral region of Cameroon, inhabitants are sending distress calls to the government to rescue them from high-level underdevelopment. They say Mwangel lacks potable water, electricity and good roads, among other problems. Immaculate Fogwe once again. It is from this doubtful source that the population of Mwangel in Melong subdivision, littoral region of Cameroon, get water to drink. Diverse human activities such as laundry and the washing of household utensils are carried out to the stream
thereby exposing it to all sorts of germs. Donc, les maladies comme A lot of people who drink this water suffer from waterborne diseases such as diarrhea and dysentery. Our children are always sick. We equally suffer from skin diseases. For us to get potable water, we need to cover several kilometers. il faut parcourir des distances pour avoir de l'eau potable. To resolve this problem, the Development Committee of Mwangel managed to raise some funds for the construction of this tap, which has been put at the disposal of the villagers. Apart from the problem of limited access to potable water, the locality is plagued with several other developmental challenges. We need more public schools in Mwangel. Another problem we are facing is a limited number of hospitals. If someone is sick, we have to go right to Kongsamba in order to get treated. It is not normal. The Development Committee says it is determined to realize other developmental projects if they receive assistance from the government. Prime Minister Chief Dr. Joseph John Nguti has reminded Cameroonians on the necessity to continue the strict respect of anti-COVID-19 measures outlined by the government of Cameroon. In a declaration yesterday, speaking on behalf of the government of Cameroon on what the government is doing to curb the disturbing second wave of the coronavirus, Prime Minister Chief Dr. Joseph John Nguti regrets that the numbers are very high. He said Cameroon has recorded some over 3,000 new cases with over 37 persons who have died as a result of the COVID-19. Details in the following extract of the Prime Minister, who began by outlining the statistics of the second wave of COVID in Cameroon. Of COVID-19 in our country, there has been a resurgence of the pandemic in many of our cities in recent weeks. Updated statistics show that 34,887 patients have already been cured of this disease since it first appeared in our country. However, in the space of 1 week, more than 3,000 new cases were recorded, bringing the overall number of people testing positive for COVID-19 to 38,988. Over the same period, that is 1 week, 37 patients died as a result of this disease, bringing the total number of deaths to 588. With these high numbers, the head of government in Cameroon frowned at what he qualifies as the irresponsible behavior of some Cameroonians. He said the irresponsible attitude has largely contributed to the high numbers of COVID in Cameroon. Some of the measures or the attitude condemned have been outlined in this second extract of the Prime Minister. Every reason to believe that the deterioration in the epidemiological situation that we are observing today is largely due to the laxity in the application of safety measures and to the failure to comply with the restrictive measures taken on 17 March 2020, some of which are still in force. Indeed, a very large majority of our compatriots gather carelessly in public or private spaces, disregarding the rules of social distancing and without taking into account the limit of 50 people for any gathering. Many no longer even wear masks, which is compulsory in all public places. Some even continue to think that COVID-19 is a pure invention, or that it exists only in other countries. Such behavior is irresponsible and favors the spread of the virus, especially at a time when many variants have been discovered in certain countries. This disease is real. It continues to wreak havoc among our loved ones and strikes brutally at people with comorbidity.
As a reminder, the PM came back to the measures outlined by the government in 2020 and said defaulters will have to be severely sanctioned in Cameroon. These are some of the measures in the third extract of the Prime Minister. I therefore seize this opportunity to remind everyone that the measures taken on 17th March 2020, which were not expressly lifted by the President of the Republic, are and remain in force. They include the prohibition of gatherings of more than 50 people throughout the national territory, working remotely and using electronic means of communication as much as possible, especially for the organization of meetings where social distancing cannot be observed. The suspension of missions abroad for members of government and public and para-public sector agents, except in the case of express derogation. The systematic wearing of masks in all public places and respect for social distancing. Considering the significant increase in the number of cases of contamination, and in order to ensure the effective application of the measures already enacted, administrative authorities have been instructed by the Minister of Territorial Administration to ensure, within the framework of the administrative police missions, that hand washing or the use of hand sanitizers is reinstated at the entrance of all establishments open to the public, including places of worship. The ministers in charge of education and the Minister of Trade would also ensure the application of this measure, respectively in schools and universities, as well as in shopping centers. Safety measures must be complied with in all circumstances and in all places, including in open markets, in meeting places such as bus stations, taxi and motorbike pickup points, as well as in public transport. I would like to stress that access to any establishment open to the public will henceforth be subject to the wearing of a mask. Also, screening at air, sea, and land borders have been stepped up to reduce the risk of importing variants of COVID-19 in our country. Large gatherings and risky behavior are prohibited. I particularly insist on the imperative need to rigorously respect the limit of 50 persons as well as safety measures during meetings, ceremonies, events, and other official or private celebrations, especially when these meetings take place in closed spaces in order to avoid the emergence of clusters. We must not lose sight of the fact that each individual protects himself and protects others. With a view to strengthening our prevention mechanism, the government, on the instructions of the head of state, has taken steps with partner organizations to acquire vaccines against COVID-19. More than 1 million doses of the vaccine will be available in the very near future. Once these vaccines become available, a vaccination plan shall be set up and vaccination shall be voluntary. I would like to note that although vaccination is voluntary and not compulsory, the government encourages all Cameroonians to be vaccinated when the time comes in order to acquire the immunity that will enable our community to protect itself against COVID-19 for a return to normalcy. While waiting for the outcome of ongoing steps, personal discipline, as well as the strengthening of individual and collective prevention measures are the most effective means of halting the spread of this disease in our country and preserving the lives of our fellow citizens. I therefore invite all of us to mobilize in solidarity, especially community relays such as religious and traditional authorities, opinion leaders, political leaders, associations and trade unions,
Let us all observe the directives of the head of state concerning the fight against COVID-19. Let us work together to fight this pandemic that disrupts our social balance and the realization of our development projects. Let us rise and bar the way to the spread of these diseases by respecting basic hygiene rules, by systematically wearing a mask in all public places, by respecting social distancing as much as possible, and avoiding popular gatherings. This is a collective requirement, but also, and above all, a civic duty which transcends our personal, religious, or philosophical beliefs. I thank you very much. Chief Dr. Joseph John Nguti, Cameroon's Prime Minister, there outlining the anti-COVID-19 barrier measures of the government of the Republic of Cameroon, bringing us to the end of this bilingual edition of News on Equinox Television. We thank you for your keen attention while wishing you a nice evening. We wish you also a blessed day in the company of programs on Equinox. Nadine Yambo, have a nice weekend. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.